Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous les mercredis de la santé dédié ce matin au marché de la santé sur Singapour. Vous étiez nombreux à vous inscrire pour ce nouveau rendez-vous de la santé qui fait partie du parcours filière donc, que l'on vous proposait tout au long de cette année sur les différents marchés de la santé sur lesquels vous avez des opportunités. On perpétuera ces mercredis de la santé l'année prochaine sur 2022. Évidemment, vous retrouverez l'agenda des prochains rendez-vous prochainement sur notre agenda sur le site web. Donc, ce mercredi de la santé, pourquoi Singapour? Eh bien, comme vous le savez très, très certainement, Singapour s'est imposé depuis longtemps déjà comme un centre de premier plan pour la fabrication, pour la R&D, pour les opérations commerciales dans la région, dans le domaine de la santé notamment donc. Et cette forte croissance, c'est le fruit d'un écosystème politique et gouvernemental solide. C'est un écosystème qui regroupe aussi beaucoup de politiques d'investissement public dans la R&D, ce qui provoque effectivement d'excellentes opportunités en matière de commerce et de courant d'affaires pour vous. Le Singapour génère d'excellents antécédents en matière de qualité, de conformité réglementaire. Donc, tout cet écosystème, tout cet environnement fait qu'il y a d'énormes possibilités pour vous de vous développer sur cette zone. À tout cela s'ajoute une connectivité, comme on dit, très forte avec le monde entier. Et tous ces facteurs font de Singapour un hub idéal pour vous développer sur Singapour, mais aussi sur l'Asie du Sud-Est. Alors, comme dans beaucoup d'autres pays, comme dans beaucoup d'autres zones géographiques, les exigences que la Covid a imposées au système de santé dans différents pays, et donc là notamment sur Singapour, ont poussé de nombreuses industries médicales, mais aussi en biotech, en technologie médicale et en produits pharmaceutiques, à mettre rapidement au point des innovations sur ce marché de la santé. Et Singapour, évidemment, comme d'autres marchés environnants, s'est développé en conséquence. Donc, on verra au travers de ce webinaire dans quelle filière il y a des opportunités, dans les medtech, la pharmacie, les biotech, comme on vient de le dire. Tout ça, Arnoul va nous le balayer au cours de ce webinaire. Donc, le webinaire, comme d'habitude, il se veut interactif. N'hésitez pas à prendre la parole au fil de l'eau. On n'attendra pas la fin pour un temps de questions-réponses. N'hésitez pas vraiment à rebondir sur les propos d'Arnaud, à interagir avec nous, à partager vos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Mais surtout, gardez à l'esprit que ce webinaire, c'est le vôtre. C'est un moment privilégié au cours duquel vous pouvez échanger avec notre expert ce matin, donc avec Arnaud. Pas de panique sur la prise de notes. Comme d'habitude, la présentation de ce webinaire sera à votre entière disposition sur la plateforme BCI Info, sur notre site web. Et le webinaire est aussi enregistré, donc le podcast sera lui aussi disponible sur BCI Info. À la fin de ce webinaire, lorsque vous vous déconnecterez, lorsqu'on aura terminé, vous allez tomber sur un petit questionnaire. Promis, ça prend une petite minute pour remplir aux 10 petites questions qui vous sont posées. C'est vraiment important pour nous, pour BCI et pour les intervenants, d'avoir votre retour, vos appréciations et vos suggestions sur de prochaines thématiques que vous souhaiteriez voir abordées lors de prochains webinaires ou lors de prochaines réunions d'information. Donc, merci beaucoup, beaucoup par avance de prendre cette petite minute pour répondre au questionnaire à la fin de ce webinaire. Je vais vous présenter donc notre intervenant de ce matin. Arnaud Darchaud fait partie de la société Altios. Altios est membre du réseau de prestataires agréés de BCI. Altios a des bureaux de nombreux pays, de nombreux bureaux implantés dans de nombreux pays. Donc Arnaud est basé à Singapour et sera donc avec nous ce matin pour nous parler donc de ce marché de la santé sur Singapour. Anne Audrin est aussi l'un de vos contacts possibles chez Altios. Elle est basée en France et donc est votre interlocutrice privilégiée pour vous accompagner aussi, en plus
de vos chargés d'affaires BCI qui sont à votre entière disposition, évidemment pour vous aider dans votre développement à l'international. Je ne vais pas m'attarder sur Bretagne Commerce International. La plupart d'entre vous nous connaissez déjà. Vous souhaitez consolider. Je vais laisser dans la présentation ces petites vidéos et diapos, évidemment, dans lesquelles vous allez retrouver les informations principales. Donc, juste brièvement, vous le savez, BCI, c'est une association qui a été créée il y a plus de 30 ans par des chefs d'entreprise bretons. On est financé par le Conseil régional de Bretagne et la CCI Bretagne. On est là pour vous accompagner dans votre développement à l'international, tant par des prestations individuelles que collectives. On est là pour vous informer, vous sensibiliser et vous avez à votre écoute une équipe d'une 40aine de personnes basée sur tout le territoire breton, des chargés d'affaires spécialisés par secteur et aussi des collègues en CCI territoriale qui sont à votre entière disposition pour la partie amont, peut-être plus pour la partie technique réglementaire, pour vos diagnostics marché. Et les chargés d'affaires experts sectoriels sont à votre disposition vraiment pour vous aider dans votre développement commercial et dans votre stratégie commerciale. Ces différents slides vont vous présenter donc tous les différents services qui sont à votre portée. Je vais envoyer cette petite vidéo qui vous présente les nouveaux outils numériques qui sont mis à la disposition donc, des entreprises bretonnes et particulièrement des adhérents de BCI. La vidéo dure 4 minutes. Je vous remercie par avance pour votre attention. Pour accompagner la croissance des entreprises bretonnes à l'international, BCI accélère sa transition numérique en faisant évoluer son site web. Dès la page d'accueil, accédez aux dernières actualités du commerce international et à l'ensemble des ressources développées pour vous par BCI. Découvrez nos solutions et services sur mesure, adaptés à chaque étape de votre développement international. Parcourez l'agenda. Découvrez l'ensemble de nos événements. Et inscrivez-vous directement en ligne. Profitez de nos outils numériques conçus pour répondre à vos besoins concrets et simples d'utilisation. Ils sont une aide précieuse pour optimiser votre export. Gagnez du temps avec BCI Info, le service de veille et d'information. Accédez à nos dossiers thématiques, concentrés d'informations en lien avec l'actualité. Complétez votre veille marché avec des centaines d'articles récents, sélectionnés, qualifiés et classés par secteur et zone géographique. Consultez l'information technique et réglementaire de référence, vérifiée et mise à jour en continu pour vos opérations export. Pour aborder de nouveaux marchés ou analyser vos pays cibles, accédez à nos synthèses marchés et ses données approfondies. Alimentez votre ciblage et votre prospection en vous appuyant sur notre base de données d'entreprises et d'organismes étrangers. Adhérents, BCI simplifie vos démarches RH avec la CVTech. Consultez les CV de candidats aux profils internationaux. Publiez vos offres d'emploi. Avec Business to Students, entrez en relation avec des étudiants bretons pour des stages, études ou projets tutorés. Chef d'entreprise adhérente, accédez à BCI Connect, le réseau de mise en relation en toute confidentialité de dirigeant à dirigeant. Vous avez une problématique d'ordre stratégique et souhaitez un retour d'expérience ? Sélectionnez vos critères de recherche et contactez des dirigeants bretons référents souhaitant partager leur expérience.
Votre entreprise est adhérente à BCI. Créez votre espace personnel, retrouvez tous nos outils et pour faciliter vos recherches, créez vos alertes et ajoutez des articles en favoris. BCI innove avec Suppliers from Bretagne, la plateforme de promotion des entreprises adhérentes auprès d'acheteurs étrangers. Présentez vos produits et services, gagnez en visibilité, entrez en relation avec des acheteurs, distributeurs et importateurs internationaux, catalogue en ligne du savoir-faire des entreprises bretonnes, Suppliers from Bretagne s'appuiera sur le réseau international de BCI pour étendre sa diffusion et générer des opportunités d'affaires. Enfin, pour attirer de nouveaux projets en Bretagne, le service de prospection et accompagnement des investisseurs étrangers, Invest in Bretagne, fait évoluer son site web. Valorisation de la dynamique économique et des secteurs d'activité, mise en avant des atouts de l'écosystème et des grands projets bretons. N'attendez plus, rendez-vous sur www.bretagnecommerceinternational.com et exportez. Voilà, merci pour votre Pour accompagner la croissance des attention. Je vais vous donner une autre information importante avant de céder la parole à Arnaud et de rentrer dans le vif du sujet. Open de l'International, l'année prochaine, nous fêterons la 10e édition. Donc, vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas le lundi 4 juillet 2022. Open de l'International en présentiel. On revient au présentiel après 2 ans d'Open en ligne. Comme on a l'habitude de le dire, l'Open de l'International, c'est l'occasion pour vous de faire le tour du monde en une journée. Vous pouvez y rencontrer la grande majorité de nos prestataires agréés à l'étranger qui font le déplacement exclusivement pour cet Open de l'International pour venir à votre rencontre. Lors de cette journée, vous pouvez solliciter des rendez-vous B2B, donc soit avec les prestataires agréés étrangers, soit avec d'autres entreprises bretonnes, ainsi qu'avec des partenaires et organismes référents qui vous aident dans votre développement à l'international. Vous avez l'opportunité de vous inscrire à des ateliers d'information, des focus pays, des tables rondes, des retours d'expérience. Et retour au présentiel oblige, on vous repropose donc l'année prochaine un village des partenaires, une sorte de mini-salon sur lequel vous aurez différents stands de partenaires utiles, encore une fois, à votre développement à l'international. Donc, notez dès à présent le 4 juillet 2022 dans vos agendas. Vous recevrez le moment venu une invitation pour vous inscrire en ligne. Les inscriptions sont totalement gratuites, mais obligatoires pour pouvoir participer à cet Open. Je vais céder la parole à Arnaud. On va rentrer donc dans ce sujet fort intéressant et sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Le marché de la santé et de la e-santé à Singapour. Voici les 5 points principaux donc, dont on va parler ce matin. Alors, les slides de la présentation sont en anglais, mais évidemment, Arnaud va faire tout son exposé en français. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure du webinaire. Si toutefois, vous souhaitez nous poser vos questions de manière plus confidentielle, n'hésitez pas à le dire à la fin du webinaire dans le questionnaire. On peut très facilement, évidemment, organiser des visios en B2B avec votre chargé d'affaires BCI et Arnaud pour aller plus en détail dans les informations ou problématiques que vous pourriez avoir. Donc, on va voir dans un premier temps un panorama du marché en détaillant les différentes filières évoquées ici, les medtech, la pharma, la biotech et la e-santé. Ensuite, nous verrons quels sont les acteurs majeurs du marché, quelles sont les infrastructures et les collaborations potentielles donc, sur le marché de la santé. Un petit point réglementation, enregistrement, etc. Les points importants, tout ce qui concerne donc les enregistrements et la réglementation. Et puis enfin, nous verrons quelles sont les différentes opportunités pour vous sur ce marché de la santé à Singapour. Arnaud, je te re-souhaite la bienvenue. Merci encore pour ta présence ce matin avec nous et pour le partage de ton expertise avec les entreprises bretonnes connectées avec nous ce matin.
Je te cède la parole. C'est à toi de jouer maintenant. Parfait. Merci beaucoup, Karen, pour cette introduction. Peut-être pour me présenter un peu plus en détail. Donc, Arnaud, moi, ça fait 5 ans que je suis chez Altios. J'étais basé dans notre bureau de New York pendant 3 ans. Maintenant, je suis basé à Singapour. Ça fait presque 3 ans également. Et donc, ici, j'ai une équipe d'une dizaine de consultants et nous couvrons toute l'ASEAN, mais aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc, l'ASEAN, c'est vraiment de la Thaïlande aux Philippines. Pour vous parler brièvement aussi d'Altios. Altios, nous sommes vraiment les experts de déploiement à l'international avec 32 pays, dont 3 en France, pouvant vous apporter des solutions en support stratégie consulting, en business development, management filiale et croissance externe. Et donc maintenant, nous allons effectivement rentrer dans le vif du sujet, donc les perspectives du marché MedTech, Pharma, Biotech et e-Health. Et on peut passer à la slide suivante, donc qui est vraiment un aperçu du marché MedTech de Singapour. Donc l'APAC devrait dépasser l'Union européenne en tant que deuxième marché au monde avec une valeur de 133 milliards de dollars US en 2021. Singapour abrite plus de 60 sociétés multinationales en MedTech avec 30 des plus grandes entreprises mondiales. Et enfin, les entreprises MedTech locales de Singapour ont également augmenté de 2,5 fois en 4 ans, donc ce qui est énorme comme croissance, contribuant forcément à la position de Singapour en tant que leader de l'ASEAN dans la recherche et développement dans la MedTech. Sur la slide suivante, donc là où nous avons référencé les tendances clés dans la MedTech. Donc clairement, la nanotech utilise des particules pour administrer des médicaments aux cellules, réduisant considérablement la quantité de médicaments nécessaires. Vous avez les wearables, donc qui deviennent largement utilisés. Vous avez par exemple les thermomètres portables connectés à des applications mobiles de monitoring. Vous avez l'intelligence artificielle qui améliore la qualité des centres de radiologie en structurant les données, mais également les digital twins, qui est une récréation numérique d'un objet ou d'un système qui couvre son cycle de vie, pouvant contribuer à rendre les opérations hospitalières plus efficaces en prédisant l'admission des nouveaux patients. Vous avez aussi la thérapie curative, qui est un traitement qui supprime les symptômes d'une maladie grâce à une correction permanente. En slide suivante, donc là, on vous a drafté un aperçu du secteur pharmaceutique. Donc, la valeur de l'industrie pharmaceutique à Singapour représente environ 8,6 milliards de dollars US. Vous avez un taux de croissance qui est d'environ de 6,4 par an, prévu jusqu'en 2030. Vous avez Singapour également produit près de 6% des médicaments en vente libre dans le monde, ce qui est évidemment énorme pour un tout petit pays, ville-État. 35 à 40% des parts de marché sont également détenues par les principaux acteurs. Vous les connaissez sûrement, Abbott, Lonza, Novartis, Pfizer, Sanofi, etc. Le système de santé de Singapour est également noté 6e au monde. Cependant, certains défis dans l'industrie incluent, vous avez un manque de main-d'œuvre locale. Donc, c'est pour ça que le gouvernement s'efforce d'avoir des politiques assez en faveur de l'immigration. Le salaire également moyen de l'industrie est autour de 70 000 USD par an, ce qui est très élevé. Et vous avez aussi une expiration des brevets, évidemment, qui dure 20 ans à Singapour et qui peuvent entraîner une éventuelle perte de vente après être leader sur le marché. Slide suivante. Donc, les tendances clés en pharmacie. Vous avez les blockchains, donc, qui est utilisé afin de traquer la logistique des produits et de lutter contre les médicaments contrefaits et de qualité inférieure. La réalité étendue, donc qui comprend la réalité mixte, la réalité virtuelle et augmentée, qui permet des interactions en temps réel riches des données et significatives entre les équipes de recherche. Vous avez les données en temps réel, donc évidemment, qui comprend l'état de santé du patient, les données de traitement, les rapports de santé collectifs collectés régulièrement, et activé surtout par l'IoT, les capteurs et les appareils portables. La médecine de précision, donc il utilise des progrès de l'analyse de données pour recueillir des informations sur la réponse de chaque patient aux médicaments, ce qui rend évidemment la médecine personnalisée possible. Et enfin, la fabrication additive, donc qui est la médecine de précision, dans laquelle les imprimantes 3D jouent effectivement un rôle crucial.
Slide suivant, donc état du marché de la biotechnologie à Singapour. Donc, malgré une baisse des investissements au cours de la décennie précédente, le marché s'est redressé en atteignant plus de 10 milliards de dollars de financement à partir seulement du premier trimestre de cette année, en 2021. Le nombre de sociétés en biotech locales a également doublé au cours des 6 dernières années, donc énormément d'opportunités. Pas d'observation majeure dans les régulateurs comme la FDA au cours des 30 dernières années, ce qui témoigne évidemment de la qualité et de la fiabilité de l'infrastructure et de la main-d'œuvre de Singapour. Cependant, le marché est confronté à des défis où les startups dépendent principalement des investisseurs. Mais heureusement, Singapour héberge plus de 40 venture capital qui sont spécialisés vraiment en biotech. Évidemment, le long délai de développement de la biotech en raison des besoins en recherche-développement et de financement de protection à la propriété intellectuelle reste un processus laborieux dans lequel beaucoup de startups échouent malheureusement. Sur la slide suivante, donc, voici les principaux moteurs de la biotech à Singapour. Forcément, le vieillissement de la population en raison de l'allongement de l'espérance de vie qui est d'environ de 84 ans à Singapour, l'évolution des modes de vie sociaux et des changements environnementaux. Par exemple, certains progrès ont été réalisés récemment d'ailleurs dans les thérapies de la maladie d'Alzheimer pour mieux visualiser la pathologie de la maladie. Les nouvelles technologies telles que la génomique et la nanotechnologie qui permettent également aux entreprises de découvrir des médicaments plus rapidement, ce qui améliore la rentabilité évidemment du développement. Et enfin, la dynamique sociale dans laquelle la société aujourd'hui comprend plus que jamais des besoins de santé à standards très élevés. Ensuite, état du marché de la e-santé. Donc, les revenus de la e-santé, en tout cas au niveau mondial, devrait atteindre 308 milliards de dollars d'ici fin de cette année. Cette augmentation de la demande est également liée à l'augmentation des troubles liés au mode de vie, comme l'hypertension, qui nécessite un suivi constant pouvant être pris en charge par des outils de e-santé. Cependant, certains défis incluent la demande croissante de problèmes de confidentialité et de sécurité des données. Le manque d'infrastructures aussi pour les pays en développement en raison d'outils informatiques de santé coûteux. Néanmoins, Singapour se distingue clairement comme un endroit attrayant pour essayer des nouvelles solutions de santé numérique en raison d'un niveau élevé de confiance dans les solutions gouvernementales. Les consommateurs sont également plus disposés, pour ne pas dire forcés, à partager des données de santé personnelles par rapport à d'autres marchés qui sont plus matures, ou en Europe, par exemple, vous êtes peut-être plus protégés par rapport à ce que le gouvernement peut récolter comme information. Et enfin, Singapour est en tête de l'accès à l'assurance santé, mais manque effectivement de services en santé mentale, par exemple. Ensuite, donc, les tendances clés de la e-santé, donc sur la slide prochaine. Je ne sais pas s'il y a des questions, oui. Peut-être qu'on va un petit peu vite sur certains points, donc n'hésitez pas à intervenir et à rebondir sur ce que dit Arnaud si vous avez des questions, si vous souhaitez que l'on approfondisse quelques sujets évoqués là dans la présentation, surtout n'hésitez pas. Catel, tu es connecté avec nous aussi, Catel Joliffe, chargée d'affaires BCI, notamment pour la santé. N'hésite pas à intervenir, hein, Catel, si tu as des choses à dire et à partager. Excuse-moi Arnaud, oui. Je te laisse. Non, aucun problème, et surtout évidemment, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc là, nous sommes sur les tendances clés de la e-santé. Donc clairement, l'expansion de la télémédecine qui s'est considérablement développée, en particulier pendant la pandémie, en raison de sa nature sans contact. La santé VR, donc virtual reality, ce qui pourrait potentiellement traiter les douleurs chroniques et l'anxiété, réduisant ainsi les besoins de certains médicaments et interventions chirurgicales. L'intelligence artificielle, largement utilisée dans les médecines de précision et l'imagerie médicale. Et enfin, les collaborations transfrontalières. Donc, Singapour fait, et spécialement en ce moment, appel du service médical du monde entier pour supporter leurs besoins. Pour vous donner un exemple, en cellules ICU liées au Covid, Singapour a environ 1000 lits. Cependant, il y a du personnel médical pour soutenir la demande que pour même pas un quart de ces lits.
Donc, slide suivante. Là, justement, on parle du Covid. Donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet sur l'impact du Covid sur Singapour. Donc, la situation a conduit à la montée des entreprises locales qui ont placé Singapour sur le radar mondial de la deep tech. Vous avez 3 entreprises qu'on voulait vous mettre en évidence qui comprennent Mirex, qui s'est développé donc en seulement 3 semaines, fournissant des kits de tests donnant des résultats en 90 minutes. Et désormais, ils exportent déjà dans plus de 10 pays dans le monde. Vous avez 6X States, qui est en fait une collaboration entre l'Université nationale de Singapour et l'Université de Tsinghua, qui est en Chine, qui aide à reconnaître en fait des signes d'infection virale dans les poumons du patient grâce à l'intelligence artificielle. Vous avez Biofourmi, qui a personnalisé sa plateforme en seulement 10 jours pour détecter les symptômes de détérioration chez les patients grâce à une solution portable, comme vous voyez ici sur la slide, donc il y a une espèce de bracelet. Il est maintenant exporté vers une quinzaine de pays et ça se fait seulement en 3 semaines. Donc clairement, le succès de ces entreprises en biotech locale montre que l'infrastructure de Singapour est prête à faire évoluer rapidement des solutions et enfin les déployer à l'international. Également grâce à une logistique dont on va parler un peu plus tard, qui est sans précédent à Singapour. Ensuite, donc slide suivante. Là, on va vous parler donc des acteurs principaux. Dans un premier temps, sur la slide suivante, on va vous parler des acteurs principaux à l'international. Et ensuite, on va vous parler des acteurs plutôt français. Donc, clairement, Singapour est un vivier de talents qualifié avec sa forte capacité de fabrication et son écosystème florissant. Il est tout à fait normal que les plus grandes sociétés pharmaceutiques multinationales s'y installent. Donc, vous connaissez tous ces noms listés. Johnson & Johnson, dont le QG régional est à Singapour depuis plus de 40 ans. Ils ont récemment investi en plus davantage à Singapour en développant plusieurs labos de recherche en partenariat non seulement avec le gouvernement, mais d'autres sociétés privées. Vous avez General Electric qui a installé une usine à très haute technologie. Eux, ils sont implantés depuis plus de 60 ans. Novartis, qui compte plus de 1000 employés ici à Singapour, travaille dans différentes divisions, surtout y compris les médicaments génériques, donc aussi évidemment avec une usine de fabrication sur place. Et enfin, vous avez la site de fabrication de Pfizer, qui produit des ingrédients pharmaceutiques pour approvisionner plus de 150 marchés. Et d'ailleurs, Pfizer utilise Singapour comme zone d'essai pour des innovations et des initiatives commerciales qui ciblent la région entière asiatique. Donc, très grosse capacité. Parlons un peu des acteurs français. Donc, sur la slide suivante, voilà. Donc, Singapour accueille près de 40 sociétés finalement françaises. Vous avez listé un peu les principales. Donc, vous avez évidemment Sanofi qui a un siège régional. Ils disposent d'une solide unité de recherche clinique. Ils ont également récemment annoncé un investissement dans un centre de production de vaccins ici à Singapour pour environ 640 millions de dollars singapouriens à Singapour. Donc, évidemment, aussi énormément d'apports de jobs ici à Singapour. Vous avez Biomérieux qui dispose aussi d'une entité commerciale et logistique sur place. Ipsen, donc, qui a installé son bureau à Singapour en 2016. Ils ont récemment quadruplé leur effectif, non seulement pour de la recherche, mais surtout l'innovation produit. Et Servier. Donc, Servier, leurs opérations à Singapour gèrent surtout la promotion et les ventes des produits pharmaceutiques, ainsi que le développement clinique des futurs médicaments, donc aussi des zones de test. Voilà, donc sur la slide suivante, on va parler des infrastructures, l'organisation du système de santé en place. Donc, sur la slide suivante, vous avez l'organisation du système de la santé à Singapour. Je vois que ça charge. Voilà. Donc, le système de santé de Singapour se classe au 6e rang mondial et 4e classé par rapport à ses infrastructures. Servant de centre régional de soins de santé et médical, Singapour possède sans doute l'un des meilleurs systèmes de santé d'Asie. C'est assez fréquent de rencontrer des gens qui viennent spécialement à Singapour pour par exemple, rencontrer un spécialiste dans tel ou tel aspect.
Et donc là, vous avez sur la slide, c'est un organigramme en fait des acteurs du système de santé à Singapour. Voilà, je ne vais pas rentrer en détail. Sur la slide suivante, donc on vous a listé en fait et résumé le programme de santé qui est offert ici. Donc, le système de santé de Singapour est surtout financé par les impôts, mais également par le paiement des particuliers et de leurs employeurs par le biais d'assurances obligatoires. Ici, à Singapour, les expats comme moi, par exemple, c'est obligatoire, par exemple, lorsque vous trouvez un job pour l'employeur de fournir également une assurance santé. C'est un peu un package voilà, qui fait partie. Donc, vous avez un système qui est basé sur les 3 M. MediSafe et MediShield Life donc, sont des organismes qui sont obligatoires, en tout cas pour les Singapouriens. Et les citoyens vont contribuer donc, entre 8 et 10,5% de leur salaire mensuel à MediSafe, tandis que MediShield offre une protection de base. Et ensuite, donc, vous avez MediFund, qui est en fait le filet de sécurité pour ceux qui n'ont pas assez de fonds en fait, dans leur compte MediSafe et MediShield. Donc, vous avez vraiment 3 volets de sécurité. Sur la slide suivante, donc là, on va parler plus des collaborations et de la recherche-développement à Singapour. Donc, le but de Singapour est clairement de devenir la plaque tournante de la R&D en biomédical en Asie. Vous avez plus de 24 000 personnes qui travaillent dans cette industrie ici à Singapour, avec une population, il faut le savoir, qui fait moins de 6 millions. Les universités mondialement reconnues de Singapour attirent évidemment des scientifiques de renommée internationale et attirent beaucoup d'étudiants étrangers. Et ensuite, c'est clairement le but de Singapour de garder ces talents via, par exemple, vous avez des taxes ici sur les revenus qui sont très faibles et une qualité de vie qui est certes assez élevée. Le gouvernement a également investi 19 milliards de dollars pour la recherche et l'innovation entre 2016 et 2019, donc qui vraiment soutient ces innovations. Vous avez plus de 50 sociétés incorporées à Singapour dans la recherche-développement biomédical. Vous avez des collaborations qui sont très fréquentes entre les instituts de recherche internationaux avec des sociétés privées qui alimentent évidemment la croissance et les investissements étrangers. Et enfin, Singapour héberge également plusieurs centres de recherche en biotech, tels que le Genome Institute de Singapour, qui est très connu ici. Voilà, donc slide suivante. Donc là, on va vous parler en fait des processus d'enregistrement. Donc sur la slide encore suivante, vous avez la Health Science Authority, qui est l'organisme le plus important ici à Singapour. Donc cet organisme réglemente les produits de santé dans lesquels les entreprises doivent enregistrer leurs dispositifs médicaux avant de pouvoir les distribuer à Singapour. Les exigences peuvent différer en fonction de la classification des risques et des voies d'évaluation de l'appareil. Et en tout cas, aussi, tous les revendeurs doivent également demander une licence avant d'importer ou fabriquer et de fournir des produits sur le marché. Donc, vous avez ici un environnement qui est très réglementé. Et d'ailleurs, sur la slide suivante, donc là, on va parler des catégories. Voilà, donc ici, vous avez différentes catégories, donc B, C, D, entre faible à haut risque. Vous avez, donc, selon évidemment le type de produit que vous voulez importer ici à Singapour. Évidemment, les prix d'enregistrement du produit diffèrent en fonction de la classe du produit, allant, comme vous le voyez ici, entre 925 $ jusqu'à 17 000 $ d'enregistrement. Et enfin, vous avez aussi les frais de licence et d'importation. Donc, si jamais vous trouvez un importateur localement, bien souvent, ils ont déjà la licence, mais ils devront quand même payer 1 000 $ pour pouvoir importer les produits. Voilà, donc maintenant, on va parler des opportunités sur le marché. Donc là, on vous a dressé une SWOT sur la slide suivante. Peut-être également, je vois Karen qui réapparaît, donc peut-être s'il y a des questions avant qu'on aille plus en c'est ce détail que j'allais là-dedans. proposer aux gens. Il n'y a pas de questions qui apparaissent pour le moment, mais bon, encore une fois, n'hésitez pas à prendre la parole. Je pense que tu peux… Si pas de questions. Non, tu peux poursuivre, je pense, sur le On va SWOT. Il n'y a enchaîner. pas Très bien. pas Et de encore une questions. fois, n'hésitez pas à me couper si jamais vous avez des questions.
Donc là, vous avez donc une SWOT. Donc tout ce qui est point fort, clairement, vous avez une croissance des dépenses du gouvernement. Vous avez des politiques gouvernementales de soutien, des excellentes infrastructures, centres de recherche locaux, des ressources humaines qualifiées et évidemment des services médicaux fiables et une stabilité macroéconomique. Faiblesse, vous avez des fortes barrières réglementaires, comme vous l'avez vu auparavant, pour les médicaments et dispositifs étrangers, avec des procédures d'enregistrement des produits assez strictes en place. Vous avez aussi des ressources humaines qui sont qualifiées, cependant limitées, pouvant souvent aussi entraîner une surcharge de travail pour les employés. Par rapport aux opportunités, encore une fois, soutien du gouvernement et de l'écosystème local avec un gros potentiel d'exportation important vers des pays comme la Chine, mais aussi vous avez un accès à des pays émergents comme l'Indonésie ou le Vietnam qui sont juste à côté. Menace, vous avez évidemment l'augmentation des coûts et la compétitivité de la main-d'œuvre avoisinante, augmentation des pandémies, environnement, biotechnologie régionale et mondiale, finalement très compétitive. Sur la slide suivante, donc là, on voulait aussi vous expliquer un peu l'avantage d'être à Singapour. Donc, Singapour, c'est clairement un hub régional. Vous êtes seulement à 2 heures de Ho Chi Minh City, de Jakarta, de Bangkok, à 6 heures de Séoul et de Pékin, et vous êtes à 7 heures de Tokyo et de Sydney. Pour vous donner un exemple, même au sein d'Altios, notre managing director qui gère tout le continent asiatique est basé à Singapour, simplement parce que c'est très facile, dans un temps normal sans Covid, de pouvoir voyager entre les pays avoisinants. Sur la slide suivante, donc la connectivité aussi de Singapour en termes logistiques. Donc vous savez sûrement que Singapour est Singapour est le deuxième pays le plus connecté au monde, situé en plein cœur de l'ASEAN. Vous avez des excellents réseaux de transport mondiaux avec des liens commerciaux solides. Et finalement, Singapour est appelé la passerelle vers l'ASEAN. Voilà, donc la slide suivante. Donc la slide suivante, là, on voulait vous expliquer, vous dresser les conférences et salons les plus importants. Bon, ça c'est encore une fois dans un monde parfait sans Covid. Pour l'instant, pour vous donner un peu une image de Singapour, il n'y a pas eu de trade show depuis plus de 2 ans. Donc, on espère que d'ici l'année prochaine, peut-être que ces trade shows pourraient réouvrir. Donc, vous avez le Medical Fair Asia qui représente les dernières technologies médicales en mettant l'accent vraiment sur l'équipement hospitalier, de diagnostic, pharmaceutique, médicaux et de réadaptation. Vous avez aussi Care Hub, donc qui présente, lui, un large éventail d'innovations médicales pour la rééducation, les appareils d'aide à la mobilité et la gestion du diabète et les appareils auditifs. Et enfin, vous avez donc Asia Derma, qui lui, comme le nom l'indique, est spécialisé en dermatologie. Voilà, sur la slide suivante, donc là, on arrive déjà à notre conclusion. Donc, pour conclure, le marché pharmaceutique de Singapour devrait atteindre 49,4 milliards de dollars US d'ici 2022. Encore une fois, pour un pays qui est tout petit avec seulement 6 millions d'habitants, c'est très impressionnant. La croissance pour le marché pharmaceutique donc, est de 6,7 par an et a une structure de marché fragmentée avec des acteurs internationaux en tête et un total d'usines de 54 usines de production ici à Singapour. Donc, vous avez certains segments majeurs qui sont à cibler, qui incluent des suppléments aussi vitaminés et diététiques. Et évidemment, la demande des médicaments sur ordonnance en vente libre et générique a également augmenté. Les projets, d'ailleurs, pour l'avenir à venir montrent un marché émergent des organismes de recherche. Il y aura un nombre croissant de fusions et acquisitions. Et cela conduit également à un nombre croissant de nouvelles opportunités d'emploi dans le secteur pharmaceutique, mais aussi pour les acteurs mondiaux voulant s'implanter ici. Je pense qu'on a encore une slide. Donc, la dernière slide, c'est vraiment la conclusion que Singapour s'impose comme un leader incontournable du secteur médical. Donc, croissance constante grâce à aussi à un support très important du gouvernement. Vous avez le soutien d'une infrastructure locale avancée qui compte plus de 60 sociétés de technologie médicale tirant parti d'une capacité d'ingénierie et d'assurance qualité de Singapour. Vous avez les investisseurs qui ont une solide base à Singapour en recherche et développement.
et par les lois, et par évidemment, vous avez aussi des lois très, très strictes sur les propriétés intellectuelles. Donc, si vous mettez des patterns ici à Singapour, ils seront très bien protégés. Et enfin, donc, sur le sujet, le Bureau de la propriété intellectuelle de Singapour vient également de lancer une application mobile d'enregistrement de marque, qui est la première au monde. Ils ont lancé ça en 2019, afin de réduire les dépôts de marque jusqu'à 80%. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Évidemment, on ouvre la voie aux questions si vous en avez. Merci Arnaud. Alors, je vais ouvrir le micro de Catel. Bonjour Arnaud. Bonjour Catel. Alors, moi, j'avais quelques petites questions. Je ne sais pas si les gens en face ont les mêmes. Alors, en termes d'évolution de la distribution, parce qu'on voit aussi beaucoup émerger toutes ces plateformes B2B. Donc, ça, c'était une première question. Comment vous voyez les choses à Singapour, sur cette zone réputée comme être super connectée? Donc, ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est aussi, on évoque l'Asie comme la zone où, effectivement, le vieillissement s'accélère. Donc, c'était évoqué là, sur la SWOT, vieillissement de la population, création d'opportunités, donc en device, en alimentation, etc. Mais peut-être détailler ça. Comment voilà, le Singapour, comment le bien vieillir à Singapour, comment on appréhende ça et comment on se prépare aussi avec la vague qui arrive. Et puis, donc voilà, c'était les deux principaux items que je pense qu'il serait intéressant de développer peut-être. Oui, très bien. Mais d'abord, peut-être pour mieux définir la première question par rapport aux plateformes B2B, c'est par rapport aux importations de médicaments, par exemple, ou est-ce que c'est ça votre question? En fait, c'est voilà, tout type de produits du secteur santé. On voit que du pousse-seringue au lit médicalisé, en fait, tout se vend aujourd'hui a priori via ces marketplaces, ces places de marché. Donc voilà, c'est la question, c'est comment, voilà, est-ce que c'est quelque chose de commun aussi d'utiliser à Singapour? Est-ce que les comptes B2B, ils cherchent les acheteurs, lorsqu'ils cherchent un produit, est-ce qu'ils vont sur ces plateformes? Est-ce que c'est finalement voilà, utile pour faire sa veille, mais ça ne représente pas réellement des opportunités de business? Voilà, juste un avis sur ce point-là, parce que sur d'autres zones, sur d'autres marchés, ça peut effectivement devenir assez important. Bien sûr. Je pense qu'ici, de toute façon, la meilleure méthode, c'est d'avoir un distributeur local. Idéalement, le mieux, ça, on a quelques clients et ça d'ailleurs, c'est des services qu'on peut proposer, c'est d'avoir quelqu'un qui va non seulement animer le distributeur local, mais également animer les réseaux de distribution, pas seulement sur Singapour, mais aussi sur toute la zone d'ASEAN. Je dirais que les plateformes B2B sont assez peu utilisées finalement. Ici, c'est quand même un petit monde, tout le monde se connaît. Donc, il faut être sur place. Et je dirais qu'il faut aller visiter des distributeurs potentiels. Il faut évidemment les convaincre d'enregistrer les produits et de faire les démarches. Et donc ça, pour moi, c'est clairement une recherche de distributeur se fait en allant localement, en parlant, parfois c'est parler un peu chinois, déjeuner avec eux. Et ici, le contact est très, très important, peut-être plus qu'en Europe, je dirais. Donc, il faut vraiment, pour pouvoir développer du business, il faut aller sur place. Et je dirais que c'est encore plus important lorsque vous avez déjà le marché singapourien, vous voulez vous développer sur l'Indonésie, le Vietnam, qui sont des pays juste à côté, où là, le contact est plus primordial. Donc ça, c'est pour peut-être répondre à la première question. Deuxième question, par rapport au vieillissement. Donc ici, en fait, par rapport à la retraite, c'est un système assez différent qui s'appelle le CPF à Singapour. Donc le CPF, en fait, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que, imaginons je sois singapourien, en tant qu'expat, moi, je n'ai pas du tout accès. En tant que singapourien, je mets peut-être environ 10% de votre salaire va aller dans une espèce de caisse. Et cette caisse, vous pourrez y avoir accès qu'à l'âge de la retraite, qui est de 64 ans environ. Et vous pouvez avoir accès à cette caisse également avant votre retraite si jamais vous avez des problèmes de santé majeurs. Donc, c'est un peu une caisse et vous pouvez voir chaque mois d'ailleurs le prix qui va augmenter, enfin, disons le montant qui va augmenter, ce que vous mettez de côté.
Et c'est comme ça, en fait, que ils essayent de pousser les gens, en fait, à vraiment mettre de côté et surtout à garder un peu en tête ce qu'ils ont comme argent lorsqu'ils arrivent à la fin de leur vie active. Donc ça, c'est en place. Par exemple, il y a aussi, ça c'est quand même très très important via les influences chinoises, mais vous avez aussi les médecines traditionnelles chinoises aussi qui sont très importantes ici. Bon, on y croit, on n'y croit pas, ça c'est voilà, ça c'est à chacun. Et je pense qu'il y a encore une grosse partie de la population, et surtout les personnes âgées, qui vont accorder beaucoup d'importance et qui sont peut-être qui voient d'un mauvais œil tout ce qui est technologique. Donc, je pense que les générations futures, bon, clairement, seront plus ouvertes à cela. Mais ça, on va le voir justement. Est-ce que la population âgée va commencer plus à utiliser tout ce qui est medtech, deep tech, etc. Concrètement, c'est-à-dire que des seniors aujourd'hui à Singapour, est-ce qu'ils restent plutôt chez eux? Est-ce qu'ils vont plutôt en résidence pour les seniors? C'est quoi les pratiques en termes de… Si on voit que chaque pays a un peu son mode de vie, on va dire. Oui, non, c'est une bonne question. Et ça, c'est toujours le côté asiatique qui est beaucoup plus, je dirais, focus sur la communauté plutôt que l'individu. Et ça, c'est quand même très, très présent en Asie et Singapour en fait partie. C'est-à-dire que, vous savez, même les jeunes, souvent, ils partent vers 35 ans seulement de leurs parents. C'est tout à fait commun ici. Donc, je dirais que les gens auront tendance plutôt à vivre ensemble. En plus, les loyers sont extrêmement chers à Singapour. Donc, je dirais que les seniors ont plus tendance à rester éventuellement avec leurs parents, peut-être avec un petit appartement dans la maison, si les gens peuvent se payer une maison. Mais je dirais qu'ils ont plus tendance effectivement à rester en famille. Il y a évidemment des homes, hein, mais je dirais que c'est beaucoup moins répandu comme chez nous en Europe. Ok, merci Arnaud. J'avais une troisième question, mais je laisse les autres parler. Ça marche. Tu peux poser ta question, Catel. Je ne vois pas d'autres questions arriver de la part des participants. Donc, vas-y, la parole est à toi. Oui, je pense qu'un point aussi important, c'est comment on accède, comment on peut connaître les marchés, les opportunités, les appels d'offres. Est-ce qu'il existe des sites en fait, où on peut consulter les appels d'offres pour déjà voir quels sont les produits demandés, etc. et poser sa candidature? Alors malheureusement, ce serait une très bonne chose de développer ce genre de site internet et d'outils. Ce que nous, on conseille, c'est surtout de demander à Enterprise Singapour ou EDB, qui sont en fait les agences gouvernementales ici de Singapour. On a des très, très bonnes connexions d'ailleurs avec eux, qui, eux, très souvent, peuvent vous donner un peu des informations marché gratuitement. Voilà, typiquement, si vous avez une question sur un produit très spécifique, eux, ils ont souvent une unité qui va vous répondre avec une réponse vraiment bien définie dans votre secteur. Mais malheureusement, non, une telle plateforme n'existe pas. Il faut être sur place, il faut connaître. Et puis, c'est tout, il faut parler aux distributeurs. Et globalement, ce sera ma dernière question. Après, en termes de concurrence, donc ça c'était mentionné aussi beaucoup sur la SWOT. La concurrence, elle vient, voilà, j'imagine, de la Chine, de la Corée, du Japon. Qu'est-ce qui est, on va dire, pour une entreprise française, avec la technologie qu'on connaît, etc., l'innovation, quels sont les segments ou les produits sur lesquels, effectivement, face à la concurrence, ces concurrences qu'on vient de nommer, quelles sont les opportunités, que vous voyez les plus importantes? Je dirais, en fait, je dirais qu'il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que Singapour, bon, d'accord, il y a des processus de registration qui sont assez lourds. Cependant, ça reste un marché assez facile d'accès. Et donc, forcément, c'est aussi bien une opportunité qu'une menace parce que vous avez énormément de nouvelles sociétés et des startups même très jeunes qui viennent directement à Singapour. Donc, ça fait une concurrence très élevée et vraiment mondiale. Je dirais que tout ce qui est très innovant, Singapour va également souvent, le gouvernement en fait veut vraiment supporter les sociétés qui veulent, par exemple, implanter un centre de recherche et développement. Vous avez même par exemple vous ne devez pas payer de taxes si jamais vous avez un centre de développement ici à Singapour.
Donc, typiquement, c'est vraiment le gouvernement qui vous pousse à faire de l'innovation ici. Et c'est clairement ça qu'ils vont regarder. Si vous avez une entreprise avec quelque chose qui est vraiment innovant, que Singapour n'a jamais vraiment vu, clairement, le gouvernement va vous aider à vous implanter. Ils vont même, je sais qu'il y a aussi des incentives pour pouvoir recruter, même pas devoir payer un ou deux rechercheurs pendant 1 an ou 2. Clairement, voilà, c'est des choses qui se mettent en place via le gouvernement qu'on retrouve nulle part ailleurs. Ouais. Il serait important dans les minutes du webinaire là, aussi de reprendre les écosystèmes, on va dire, voilà, les clusters, ce qu'on a l'équivalent de nos clusters, où on retrouve l'écosystème, entreprise, centre de recherche, etc. Si on peut nommer l'équivalent à Singapour, ça va être déjà des points d'appui, enfin, à consulter éventuellement. Voilà. D'accord. Ouais. C'est pas clair, non? Si. Ça, on pourra apporter la réponse après le webinaire. Oui. On en verra. Mais en tout cas, voilà. Faire une cartographie des clusters, tu veux dire, par compétence? L'écosystème à Singapour, quand on parle de MedTech, de santé, etc., quels sont dans les acteurs clés, là, on a nommé les entreprises, mais je pense que c'est important aussi peut-être de rappeler quelles sont ces structures, les acteurs clés qui peuvent justement aider à identifier des partenaires prêts à collaborer sur un projet de R&D, après investir, etc. Si c'est possible. Hein. Nous, on peut vous aider à le faire. Oui, non, mais je veux dire, après, on ne demande pas des noms des 06, on demande des noms des structures. Bon, on en reparlera. On en reparlera après et puis on essaiera, oui, d'apporter aux participants là une cartographie avec les clusters majeurs, les structures et organismes majeurs en dehors des entreprises dont tu as pu déjà parler, Arnaud, qui sont les acteurs majeurs industrie, entreprise. Et on peut peut-être faire la même chose par rapport aux acteurs gouvernementaux, institutionnels, clusters, etc. On rajoutera une diapo avec ces infos-là. Ouais, sans problème. S'il n'y a pas d'autres questions, eh bien, je crois qu'on est arrivé à la fin de notre webinaire. De toute façon, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein. Catel et Nicolas, donc les deux chargés d'affaires qui sont concernés par ce domaine santé et e-santé, sont à votre entière disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner après le webinaire. Donc, pour vous aider dans votre développement, c'est très, très facile, encore une fois, d'organiser des visios avec Catel, Nicolas et Arnaud pour aller plus en détail sur des informations vraiment spécifiques dont vous pourriez avoir besoin concernant le marché de Singapour. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous recontacter. On est à votre entière disposition. Je vous ai mis donc sur ces dernières slides de présentation donc les coordonnées complètes de Catel et Nicolas, de nos autres chargés d'affaires, les conseillers à l'international dans les CCI en Bretagne. Et puis, vous aurez les coordonnées d'Arnaud également si vous souhaitez le recontacter. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention et votre participation à ce webinaire de ce matin. Les prochains rendez-vous, mercredi de la santé, eh bien, c'est le Royaume-Uni le 17 novembre. Ensuite, mercredi de la santé, Russie, le 1er décembre. Et puis ensuite, on va mettre en place avec Catel, on va s'efforcer de mettre en lumière des marchés porteurs pour 2022 et de vous proposer de nouveaux mercredis de la santé pour l'année prochaine. Et n'hésitez pas aussi à remonter vos suggestions. Oui, d'où l'intérêt de remplir le petit questionnaire sur lequel vous allez tomber lorsque vous allez vous déconnecter de ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions de marché et thématiques. Et de thématiques. Merci beaucoup, Arnaud, pour le partage de ton expérience. Avec plaisir. D'avoir été avec nous ce matin. Merci Catel d'être intervenu également. On reste à votre entière disposition. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.